toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Axoul. a toujours quelque chose à dire. C'est parti. Pour les anecdotes. Déjà, la première anecdote, c'est que sur les parcs Disney, souvent les objets sont de récupération. Je m'explique. Frontierland à Disneyland ne fait pas exception. Beaucoup d'éléments viennent d'anciennes villes fantômes des États-Unis. De plus, le tracteur que vous pouvez voir en face du train de la mine, c'est un réel tracteur acheté à un vieux couple de vieux fermiers américains. Et vous êtes un chien, pire qu'un chien. Vieux. Un chien ne parle pas comme ça. Fait très mignon, ils ont vendu en réalité le tracteur pour pouvoir se payer une bague de mariage, chose qu'ils n'avaient pas pu faire à l'époque. Dans la petite ville de Thunder Mesa, vous savez, le lieu où il y a les boutiques, il y avait un spectacle de cabaret, présent dans le restaurant le Lucky Nugget. Vous pourrez même croiser de temps à autre le propriétaire des lieux. Oh bonjour, Johnny Cowboy, je me présente Monsieur Paradis, propriétaire du Lucky Nugget. Le spectacle, maintenant c'est juste un spectacle de marionnettes. D'ailleurs, si vous prêtez attention, vous voyez une grosse pépite d'or au-dessus du chapiteau. Oui, c'est celle qui a donné le nom du restaurant, Lucky Nugget. Cette grosse pépite, en fait, a tout simplement permis de payer le restaurant, et ce par sa propriétaire, Miss Diamond. Bien sûr, avec son copropriétaire, Monsieur Paradis. Enfin, dans le lore du land. Tout ça reste fictif. En parlant des restaurants et boutiques, dans l'une d'elles, vous pourrez trouver l'accès des mineurs pour aller justement dans l'attraction du train de la mine. Et si vous tendez l'oreille, vous pouvez même entendre des sons de pioche. Encore plus anciennement, de 1992 à 1993, un spectacle de Zorro, qui était à l'époque propriété intellectuelle de Disney, se trouvait au restaurant Fuente del Oro, enfin le restaurant mexicain, voilà, bref. C'est très bien, very good. Littéralement, il y avait des cascades au-dessus des gens pendant qu'ils mangeaient, un truc de ouf, dont la sécurité d'aujourd'hui n'autoriserait sûrement pas l'accès. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, c'est l'ancien nom du parc Disneyland. Au parc Euro Disney, près de Paris. Ça appartenait pas complètement à l'entreprise Disney. Oulala. C'est sûrement pour ça que c'était mieux avant. Ok, Boomer. Passons maintenant au Phantom Manor, le train fantôme de Disneyland. Il y a des statues qui parlent, ainsi qu'une voyante dans une boule de cristal. Ces scènes, on les partage avec les autres manoirs hantés des parcs Disney dans le monde. Par contre, la plupart des scènes, même si similaires, ne partagent pas du tout la même histoire. On a une storyline propre à ce parc parisien. C'est d'ailleurs dans le lore, Madame Léota, oui, la personne dans la boule de cristal, qui invoque les esprits à participer à la fête. C'est grâce à elle que vous pouvez voir les fantômes s'animer dans la scène de danse. Dans les parcs américains, il s'agit d'une des premières utilisations du mapping, cette technologie qui permet de projeter des images sur du relief, et dans le cas présent, un visage. Son visage, ainsi que son nom, prend pour origine un imagineur. Vous savez, ces professionnels du rêve employés par Walt lui-même. En bref, les différents créatifs et ingénieurs qui travaillent sur les parcs Disney. En parlant de professionnels et du Phantom Manor, la voix de l'attraction qui vous accueille à l'entrée, après sa rénovation de 2019, a changé. Avant la rénovation, il s'agit du comédien Gérard Bouchard. Non, Gérard Chevalier. Vous qui avez osé troubler la sérénité de ces lieux, aurez-vous le courage de franchir la porte de cette maison? D'abord comédien, il deviendra écrivain, en sortant encore des livres, pas plus tard qu'en 2021, avec par exemple La disparue des monts d'Arrée. La voix de cet artiste sera malheureusement remplacée par un autre acteur, même si elle reste de qualité. Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier. Quoi? Bernard Allen, comédien de doublage, il prêtera même sa voix ironiquement au concurrent du parc Disney en France, Astérix. Je parle même de Panoramix. Enfin, pour être précis, il ne s'agit pas du parc, mais ici des 2 derniers films d'animation réalisés par Alexandre Astier. Là, on parle des comédiens de VF. Avant la réhabilitation, il n'y avait pas de voix anglaise pour l'entrée dans l'attraction, ce qu'on appelle le pré-show. Enfin, pas tout à fait.
Avant le changement de voix française, des rires d'un certain Vincent Prince se faisaient entendre dans l'attraction. Pour les cinéphiles, c'est un grand acteur de films d'horreur américain. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. Vincent Prince prête sa voix en 92 pour l'attraction Phantom Manor, soit un an avant sa mort en 93. On ne gardera que son rire, mais après la réhabilitation de l'attraction en 2017, c'est toutes ces traces de voix en anglais qui seront utilisées. Je dis ces traces de voix en anglais, oui, parce qu'il avait aussi parlé en français. Bienvenue à Phantom Manor. Mais son accent rend la compréhension de l'histoire très compliquée. C'est pour ça qu'on a fait appel à Bernard Allen afin de remplacer sa voix pour le côté français. Comme s'il discutait, comme s'il y avait un dialogue, alors que ce n'était pas du tout prévu comme ça en 92. Une autre méthode, réduire nos déchets. Du beau recyclage. Énorme! Fait amusant, c'est sa fille qui viendra redécouvrir l'attraction après la rénovation, et donc bien après la mort de son père. Voilà, petite anecdote rapportée du site Androland que je vous conseille. Le soir, quand vous êtes dans le parc, si vous prêtez attention aux fenêtres du manoir, vous pourrez peut-être voir le fantôme passer. Par contre, si vous partez de la rue commerçante Main Street, oh putain. Je patauge dans l'imbécilité. Bref, l'entrée du premier parc, plus vous avancerez et plus vous remonterez dans le temps. Partirez dans les arcades de lampes à gaz, puis de lampes électriques, pour arriver dans le Ouest américain. Et même là, vous passerez des habitations, puis enfin des maisons des montagnes amérindiennes, les natifs américains. En bref, avant que les Européens colonisent le continent. Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a une réelle recherche architecturale et historiographique. D'ailleurs, l'architecture du bâtiment du Phantom Manor est inspirée par le manoir Bates du film Psychose d'Hitchcock. Autre anecdote qui concerne le Phantom Manor. L'effet des fantômes est dû à des miroirs. Vous savez, cette scène où les fantômes dansent dans une grande salle de bal. Désolé de détruire le rêve. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Mais le manoir que vous voyez en réalité sur le parc n'est pas du tout le lieu où se passe l'attraction. Tout le Dark Ride en réalité physiquement se passe derrière et les décors cachent tout ça en fait. Une grosse pépite qui symbolisait justement l'or qui avait été récupérée par les Ravenswood pour construire leur manoir dans l'attraction du train de la mine a disparu des décors. Peut-être parce que... Ils sont bloqués. Oui, c'était une sacrée panne, je vais vous l'expliquer. Pourquoi ? Parce que le décor a chuté sur l'un des visiteurs, qui l'a blessé gravement. Heureusement, il n'est pas mort. Mais tout ce dispositif a été remplacé par de la vapeur d'azote liquide. En parlant de trucs abandonnés, il y avait 2 attractions supplémentaires sur Disneyland. Des kayaks et des petits bateaux de trappeurs. D'ailleurs, encore un ancien bateau de trappeurs est utilisé par les cast members en cas de besoin d'évacuation d'attraction ou de secours. Ça fait plus de 20 ans qu'elles ont disparu et vous ne les reverrez jamais. Look, the stop sign. Mis à part en photo. Après la rénovation du manège, vous savez là avec l'amiante, ouais. Bon bref, on peut pas y revenir. Bon nombre des anciennes peintures qui ornaient la file d'attente ont disparu, au profit de nouvelles. De plus, une petite statuette de la mariée à la fin du manège vous attendait pour vous demander de revenir au plus tôt. Le son est encore présent aujourd'hui, mais il manque cette fameuse statuette. Ça en fait beaucoup des disparitions. Enfin logique pour un manoir hanté. Ultime anecdote de cette vidéo, allez sur Boot Hill, c'est le cimetière à côté de Phantom Manor. Vous verrez, il y a des tombes rigolotes. Parce qu'il n'y a rien de plus drôle que la mort. Merci, professeur.